Les courbes en S sont un outil très intéressant pour analyser l'avancement de votre projet et surtout pour prendre des décisions. ChatGPT permet facilement de réaliser des courbes en S. Pour cela, il suffit de lui donner les données à partir d'un fichier Excel, d'un fichier CSV, de MS Project par exemple, ou alors un autre outil de gestion de projet. Elle permet de visualiser l'évolution du projet par rapport à ce qui était projeté, de mettre en évidence les retards, de pouvoir comparer les coûts actuels au budget. Et puis, ça permet une chose très intéressante, c'est de projeter la fin du projet en fonction de la situation actuelle. C'est Christian de Vision 6D. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager une partie de mes connaissances pour améliorer vos compétences. Je consulte et je forme en entreprise. Mon fichier Excel contient les tâches de la construction d'une maison familiale. Il y a 8 tâches, c'est donc une forme simplifiée, mais cela contient les tâches principales de ce projet. Je charge mon fichier Excel dans ChatGPT en travaillant avec la partie qui s'appelle Advanced Data Analytics. Et là, je lui donne l'information quant au contenu des données de mon projet qu'il va pouvoir utiliser pour réaliser son planning de référence. Pour établir ce planning de référence, je lui demande de considérer que chaque tâche est réalisée à 100% à la date donnée. On voit qu'il commet une erreur sur la dernière colonne qui représente l'avancement sur l'ensemble du projet. Avec un prompt, je lui demande de corriger la dernière colonne en lui donnant comme indication que la valeur ne peut pas excéder le 100%. ChatGPT corrige donc la dernière colonne qui représente le pourcent cumulé de l'avancement du projet. Avec ces données, ChatGPT nous réalise le planning de référence. Notre planning de référence, c'est intéressant, il est maintenant établi. Maintenant, pour montrer l'intérêt de la courbe en S, j'ai besoin d'avoir des données réelles d'avancement du projet et si possible des données qui divergent de ce qui a été planifié. Pour cela, j'utilise une des fonctions intéressantes de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que je vais demander à ChatGPT de simuler un retard sur mes données et de me recalculer des données d'avancement. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que les 2 premières tâches dans le projet se sont déroulées tout à fait normalement et la 3e tâche, qui est la construction des murs, je vais lui dire qu'il y a eu un délai d'une dizaine de jours. Nous avons donc le planning de référence et puis en rouge, on a le déroulement du projet réel, c'est-à-dire actuel. Les données actuelles, la tâche numéro 3, j'ai induit un retard et on voit que dans le déroulement de l'ensemble du projet, on n'arrive pas à récupérer ce retard, ce qui nous donne une nouvelle date de fin de projet. Voilà, je vous ai montré le principe de déroulement de la construction d'une courbe en S. Les courbes en S, bien sûr, vous pouvez aussi les faire entre les coûts réels et les coûts planifiés, c'est-à-dire le budget. Vous pouvez aussi les faire par rapport au nombre d'heures de travail prévues dans le projet, par rapport au nombre d'heures réelles ou actuelles dans le projet. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager avec vous certaines de mes connaissances. On est tous embarqués dans cette aventure de l'intelligence artificielle en gestion de projet et je vous dis à tout bientôt pour d'autres expériences. Allez, ciao ciao!